Hey! Salut à tous, c'est Alexis, Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation achat jeux vidéo. Donc, je tenais à vous présenter mes achats jeux vidéo que j'ai fait. Alors, je suis parti à une sorte de marché aux puces brocante et pour voir s'il y avait encore des jeux vidéo pas chers. Et donc, j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo pas chers, mais pas énormément que ça. Je vais vous présenter ma première trouvaille. Alors, ma première trouvaille, je ne l'ai pas achetée, je l'ai eu gratuitement. Alors, en fait, à la base, je passe devant un stand de jeux vidéo, de revendeurs de jeux vidéo, pour ceux qui connaissent bien le type. Je demande s'ils ont des cartes mémoire GameCube. Ils me disent non, on n'en a pas en stock. Et je vois une boîte de cartes mémoire PS1. Je demande combien vous la vendez, s'il vous plaît. Il me dit oh, ça vaut rien, je te le donne. Donc, j'ai récupéré gratuitement une boîte de carte mémoire PS1. Et regardez, je peux enfin ranger une carte mémoire PS1 dedans. Tada! Donc ça, je l'ai eu free pour commencer. Je me suis dit, bon, bah, il me l'offre, hein, je prends. C'est pas commun de voir des boîtes PS1 de carte mémoire. J'en ai pratiquement pas beaucoup vu dans ma vie. J'en ai vu que 3 fois. Donc voilà. C'est pour le modèle CHP 1020E. Je pense pas que ma carte mémoire soit un CHP 1020E. Mais c'est une officielle, hein, ma carte mémoire. Je vais vous montrer. C'est bien une officielle. C'est une CHP 1020. Donc, c'est bien le bon modèle. Je vous montre bien que c'est une originale. Il n'y a pas de focus. Un peu. Bon, c'est une originale, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est mon premier achat. Ensuite, mon deuxième achat se trouve dans ce sachet. Alors, je vous le présente quand même. Alors, à la base, j'ai décidé de m'acheter un démo Xbox. Mais malheureusement, je ne peux pas m'en servir sur la Xbox 360 parce qu'il m'indique un message d'erreur comme quoi ce jeu n'est pas utilisable, mais que d'autres jeux Xbox le sont. Donc je me dis, ah tant pis. Et là, j'ouvre dedans, il y a quoi? Il y a Minton Melendez 3, un jeu de course. Je fais, cool, on va tester aussi. Je teste. Pareil, même message d'erreur. Ce jeu n'est pas compatible avec la Xbox 360, mais d'autres jeux sont compatibles. Donc tant pis. Je peux pas m'en servir. La démo Xbox, j'essaye de m'en débarrasser pour 3 €. Je l'ai mis en vente sur un site, mais bon, j'ai pas eu d'acheteur pour le moment pour cette démo Xbox. Et Minton Melendez 3, pour le moment, je le garde. À moins que je me trouve une Xbox première génération pour y jouer. Mais bon, c'est vraiment chaud à trouver cette console. Chaud dans le sens, on peut en trouver, mais une qui marche, c'est compliqué. Parce que c'est ancien, quoi. Surtout qu'une Xbox première génération, ça vaut 35 à 40 €. Hein. Voire 50 €. Hein. C'est pas le même prix qu'une Xbox 360. Une Xbox 360, c'est 15-25 €. Tu peux la trouver. Mais la Xbox première génération est plus chère que la 3.6. Donc dommage, je peux pas tester cette démo. J'aurais aimé la tester parce qu'il y a des bons jeux dedans. Il y a Breakout, Breakony, Rainbow Six 3, Shadow Oops, Amped 2, World Champions, Rugby. Il y a même la vidéo de PSI Oops, de Flatout, de Rally Sport Challenge, de Mortal Kombat. Voilà. Et voilà. Ensuite, je me dirige vers un stand avec des jeux PS1 mélangés. PS1, PS2 mélangés, on va dire.
dans des jeux PS2 mélangés. Par exemple, pour vous donner un exemple, tu as le Mortal Kombat sur PS2. Dedans, c'est pas le Mortal Kombat, c'est Tomb Raider Legend. Tu ouvres un jeu de sport, au lieu d'avoir un FIFA, dedans tu as un jeu de rugby. Bref, mélangé de chez mélangé. Mais c'était 1€ le jeu. Au départ, je voulais prendre tous les jeux PS2. Mais bon, j'ai regardé les titres, c'était pas des titres ouf. Hein. C'était du Tomb Raider, des jeux de rugby. Il y avait Mortal Kombat qui était intéressant à récupérer, mais c'était pas Mortal Kombat dedans. Et à la fin de la pile, il y avait un jeu, un CD seul. C'est le Street Fighter 2 The Anniversary Edition que j'ai eu à 1€. Malheureusement, le CD est scratch. Mais bon, j'espère qu'il fonctionne encore. J'ai testé vite fait, il passe dans la console, vite fait. Mais j'ai pas testé jusqu'au bout. Donc regardez, il est bien scratch. Je vous proposerai peut-être un test de ce jeu si vous êtes intéressé dans les commentaires. Si vous êtes intéressé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un test de ce jeu ou pas. Après, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu une Wii à 5€ et une Wii à 10€. 5€, ça va. Et 10€ aussi. 10€, c'était le même vendeur qui vendait les jeux PS2 à 1€. Il y avait un Grand Theft Auto 3 ou je sais plus quel jeu, comment on l'appelle, en édition Platinum, parfait état, le CD aucune rayure, malheureusement dans la boîte de Need for Speed Underground. Moi, si c'était Need for Speed Underground et pas Grand Theft Auto 3, j'aurais acheté. À 2€, j'aurais pris. Le dernier prix qu'il faisait, c'était 1,50. Mais c'était pas le bon jeu. Alors ce jeu-là, c'est un CD seul, donc c'est pour ça qu'il était rayé aussi, parce que il était posé sur la boîte comme ça. Hein. Je vous présente. Sur la boîte des jeux PS2 comme ça, hein, il bougeait. Donc c'est pour ça qu'il était rayé. Bref, c'est tout ce que j'ai trouvé, à part un autre jeu, mais c'est pour ordinateur. C'est The House of the Dead. Voilà, c'est un jeu pour ordinateur parce que j'aime bien aussi les jeux pour ordinateur. Et j'aime bien aussi les jeux pour console. J'aime bien les deux. Donc c'est The House of the Dead 2, pour ceux qui connaissent hein, ce jeu. C'est un jeu, tu l'as tiré sur des zombies. Donc c'est les jeux que j'ai trouvés. Malheureusement pour le moment, le jeu Xbox, j'arrive pas à m'en débarrasser à 3€. Je préfère préciser. Je voulais le vendre à 3€, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Et Minton Melendez, bah non plus. En fait, je garde pas parce que j'arrive pas à les lancer dans ma Xbox 360 et je préfère me refaire de l'argent pour me prendre d'autres jeux Xbox première génération. Donc je sais qu'il faut pas prendre Minton Melendez et les démos. Peut-être que les jeux de rugby, peut-être que Flat Out, peut-être que les Mortal Kombat, peut-être les Arena 51, peut-être les Reality Sport, peut-être Amped 2, peut-être les Rainbow Six. Peut-être ces jeux-là, ils fonctionnent dans la R36, la Xbox 360. Mais ceux-là, là, non, il met un message comme quoi on peut pas les lancer. Dommage. J'ai perdu combien? 1€. 1€, c'est rien du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vous présente bien qu'il y a les deux jeux, Minton Melendez et le disque démo. Et c'est marqué Not for Resale. Ne peut être vendu séparément. Donc c'est sûrement un édition pack avec la console Xbox. Peut-être. Les CD sont en bon état. Ils sont pas en parfait état. Ils ont un peu de traces de doigts ou de quelques rayures, on va dire. Mais pas des rayures extraordinaires. Les jeux devraient fonctionner.
et encore mieux que le Street Fighter. Parce que le Street Fighter, si on compte les micro-rayures qu'il a, on est à 150 micro-rayures, quoi. Mais j'ai testé dans la console, il passe, mais j'ai pas testé à 100% le jeu, dans le sens, j'ai pas fait beaucoup de combats pour voir s'il fonctionne. C'est pour ça que j'aimerais peut-être vous faire une vidéo dessus sur ce jeu. Je l'ai eu à 1€, le CD seul. Ce jeu, j'ai regardé, il vaut, dans sa boîte d'origine, il vaut 25€. À peu près. Dans sa boîte d'origine. C'est à peu près le tarif à laquelle on le trouve. Quand on l'a dans sa boîte, avec la boîte. Avec la notice, c'est 30€. Et le CD seul, ben, je pense qu'1€, ça les vaut largement. En plus, on peut jouer tous les personnages. Et c'est la The Anniversary Edition. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer le mode normal, super champion, champion, et je sais plus quel autre mode. On peut jouer 5 modes. Attends, turbo, super turbo, champion, normal, et je sais plus quoi. Des modes comme ça à peu près. C'est The Anniversary Edition, et c'est interdit aux moins de 15 ans. Et ils mettent le logo PlayStation 1, on dirait. Le devant est super propre. Il y a juste l'arrière. Bon, bah voilà, c'est un jeu PS2. Hein. Il est scratch. Mais voilà. Donc, c'est les jeux que j'ai trouvés sur... dans une sorte de brocante marché aux puces. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à partager et à vous abonner. C'était Alexis Retro Gamer. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Et en plus, j'ai eu un sac pour le transporter. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez dire des choses dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Alors, juste pour terminer, pour le CD Street Fighter, j'ai dit 150 rayures, mais c'est juste quand je regarde à l'œil nu. Hein. Quand je regarde comme ça, hein, il y a des micro-rayures. Mais si je passe une lumière bleue, on peut voir encore plus de rayures que ça. Après, c'est normal, le CD, il est tout seul, il se balade. Quand un CD n'est pas dans sa boîte, il a plus forte chance de se rayer que quand il est dans une boîte. Dans une boîte, t'as moins de chances que le CD se raye. Hors d'une boîte, t'as beaucoup plus de chances qu'il se raye. C'est pour ça que les CD, quand ils sont hors de boîte, faut les mettre comme ça. Moi, je les mets comme ça. Côté dessin. Mais bon, je sais que le jeu se lance, mais j'ai pas testé tout le jeu. Enfin, faire plein de combats pour voir s'il marche vraiment. J'ai juste testé l'intro du jeu. Après, j'ai lancé quelques secondes. Après, j'ai quitté. Je suis allé jusqu'au menu du jeu, c'est tout. Si vous voulez un test de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai un test. De ce jeu sur ma chaîne. J'aime bien tester des jeux, donc on pourra tester Street Fighter si vous voulez. Voilà, c'était une vidéo présentation achat jeux vidéo d'un brocante marché aux puces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez et abonnez-vous. C'était Alexis Retro Gamer. 121 point d'interrogation cool. Point d'interrogation cool et autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Au revoir.